ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité sans fausse note. C'est l'heure de parler donc de cette fatale décision de Joe Biden avec le plus américain des Québécois, Rémi Francoeur. Bonjour Rémi. Bonjour. Bonjour. Ben là, honnêtement, vous devez être bouleversé, comme tout le monde. Non. Non? Non, j'avais écrit la lettre dans le Devoir, à peu près 2-3 jours après le débat. Et vous espériez qu'ils prennent cette décision? C'était ça. J'ai eu 2 sources, des anciens collègues ou anciens... de l'équipe démocrate dans laquelle vous étiez impliqué au New Hampshire? Dans la dernière journée, qui m'avait donné des indices que des choses n'étaient pas bougées. Et avec l'ajout que le président était pour donner son appui à la vice-présidente. À Kamala Harris. Oui, exact. Fait que vous, d'après vous, là, Rémi, les prochaines étapes, qu'est-ce que c'est? Ben là, le mot du jour, c'est l'unité. Les démocrates ne l'avaient pas avec Joe Biden. Les donateurs qu'on a parlé la dernière fois, les grands appuis connus, George Clooney, les belles-mères, on va dire Nancy Pelosi et Barack Obama. Puis là, maintenant, on veut l'énergie qu'on n'a pas vue depuis un bout de temps. C'est rafraîchissant et plus jeune. C'est un procureur. Contre un criminel. C'est vraiment ça fait le narratif. C'est ça. Donc, parfait. Ce que vous évoquez, c'est le fait qu'elle était procureure en Californie, Kamala Harris, et donc l'avocat de la poursuite de l'État pour talonner des criminels. Et devant elle, elle a un candidat à la présidence américaine, le républicain Donald Trump, qui est un criminel puni, reconnu dans un tribunal de New York. C'est une drôle de situation, effectivement. Ah, ça set le stage. Oui, ça met la table à une belle campagne. Voilà. Dites-moi, Rémi, en tant que politologue, conseiller en relations publiques, qu'est-ce que vous émetteriez comme conseil à une personne comme Kamala Harris? Parce que beaucoup de gens ont dit, ben oui, ça lui revient de mérite d'être comme la candidate recommandée par Joe Biden. Ça lui revient, mais en même temps, elle a été un peu dans l'ombre de Joe Biden pendant toutes ces années, puis les gens est devenu un peu ce qu'elle appelle un household name. Tu sais, ah oui, Kamala Harris, mais elle ne suscitait pas l'excitation. Comment réactiver l'intérêt pour sa candidature? Moi, elle était déjà aimée. C'est juste qu'elle n'avait pas l'espace ou la couverture médiatique. C'est sûr, tout le monde la voyait... Bien souvent, les vice-présidents, vice-présidentes sont connus à avoir la job la plus plate au monde. Sauf s'ils se font donner certains dossiers. Des mandats. Voilà. Mais là, le tableau est blanc. Tout est prêt pour elle. C'est juste la stratégie des stratégistes qui doivent... Oui, des stratèges. Les choix des stratèges qui ont choisi de laisser tout l'espace, toute la couverture médiatique à Joe Biden. Maintenant, on rétropédale puis on veut reglorifier Kamala Harris. Oui, complètement. L'autre chose, c'est, on espère, peut-être on va avoir des primaires. Peut-être ça va durer. Là, pour traduire ça en français pour tout le monde, quand on dit peut-être qu'on va avoir des primaires, les primaires sont comme le choix des candidats dans les différents partis. Oui. Et là, on évoque qu'il n'y en aurait pas puisque Joe Biden a référé sa vice-présidente, donc il n'y a pas de débat au niveau de ça, mais on pourrait avoir un débat. Ça ne veut pas dire que tout le monde va être... Mais la compétition, c'est santé. C'est bon, c'est bon pour tout le monde. Oui. Et l'autre chose, c'est... Les primaires sont comme, dans notre langage, c'est comme les séries éliminatoires de LNH. Oui. Donc, ça pourrait être bien continuer la couverture médiatique positive. Oui, positive, parce que des courses au leadership, comme on en voit, par exemple, ici au Canada, au Québec, c'est souvent une occasion de grande déchirure, de bataille. Parfois, ça laisse des plaies ouvertes aussi. Oui. Des fois, quand c'est pas si mouvementé ou pas autant de friction, ça donne la couverture médiatique. On va dire, les libéraux, personne ne parlait du PLQ pendant des mois. Puis là, on arrive Denis Coderre. On se met à en parler. Oui. Une affaire à ajouter, si les primaires, s'il y a d'autres, on va dire la compétition contre Harris, c'est sûr, si ça dure 3 semaines, ça pourrait être long. Une bonne affaire, c'est
les Clinton ont donné les appuis à Harris. Tout qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois, le upper brass, on va dire les élites du Parti démocrate. Ceux qui sont avec un beau parcours, tout le monde les connaît. Et leurs recommandations pèsent lourd. Oui, c'est ça. Oui. Dans autre nouvelle ce matin, ça vient de sortir, c'est Mike Pence, l'ancien vice-président, vient de sortir en disant que Biden a pris la meilleure décision pour le pays. Ah. Donc, qu'est-ce qui existait dans l'époque, fait pas si lointaine, quand je travaillais en politique ou même bénévolat dans les 90, qu'est-ce qu'on appelait les Rhino. Puis c'est un acronyme pour Republican in Name Only. Ah, profondément démocrate, mais dans l'équipe mais on va dire ceux qui étaient progressistes socialement, conservateurs sur un côté, en termes de les gens du... Ce que les gens à Ottawa appellent, par exemple, un libéral très conservateur, vont l'appeler un blue liberal, puis l'inverse, un conservateur avec des valeurs libérales, sauf économiques, un red Tory. Oui, exact. Puis là, ça laisse, je veux dire, le champ libre pour ces gens qui ont été, on va dire, désaffectés ou ils se sentent plus comme il y a un espace pour eux dans le Parti républicain. Trump. Ben oui, ils ne se voient plus dans Trump, fait que peut-être qu'on pourrait... Mais donc, le nerf de la guerre ici, c'est le choix de la colistière ou du colistier de Kamala Harris. 100%. C'est comme si tu dis, alors voici, Kamala Harris, on lui ajoute un bras supplémentaire. Est-ce qu'il va vers la gauche, la droite, le centre, les communautés culturelles, les communautés de genre? C'est ça la question. Oui. Puis on va se le dire, c'est les 3 États qui ont besoin vraiment à gagner. Puis là, c'était Trump qui était prévu à les gagner. C'était vraiment Pennsylvanie, Wisconsin, puis Michigan. Et c'est les 3, on se retrouve dans le Rust Belt. Vraiment la classe ouvrière, la classe populaire. Fait que d'emblée, qui représente ça dans les candidats actuels? Là, j'en vois pas beaucoup. Il y a Josh. Il y a Michelle Grisham Whitmer du Michigan. Mais c'est pas si simple. Oui. Josh Shapiro, il est dans aussi, quel coin, lui? Pennsylvanie. Ah, ça serait bon, ça. Un côté un peu plate et prévisible, un peu comptable pour compenser Kamala Harris, qui est trop progressiste, trop à gauche pour bien des gens. Beaucoup d'énergie. C'est comme une version... c'est comme Kennedy et... je dirais jeune Kennedy, Obama mis ensemble. OK. Écoute, en tout cas, je pense que c'est vraiment excitant, cette situation-là. Et si l'idée semblait complètement jouée pendant la Convention républicaine aujourd'hui, cette même détermination, ce bulldozer qui roulait chez les républicains, là, il faut qu'il nuance un peu son GPS parce que l'adversaire, la cible, a changé. Là, ils ont 2 à 3 semaines, incluant la semaine après, du convention, où la couverture médiatique devrait être positive sur le côté. Et à noter... en terminant. Oui, la différence entre Biden et Trump, c'était autour de 4 à 7 %. Là, on se trouve entre 1,5 à 3,5 %. C'est encore plus chaud. Oui. Mais il y a beaucoup d'espace pour augmenter la marge de manœuvre pour Mme Harris. En tout cas, on lui souhaite. Moi, je ne suis pas américain, je ne peux pas m'en mêler, mais vous l'êtes. Fait que je suis content d'entendre votre point de vue. Merci beaucoup, Rémi Francoeur. Merci, toujours plaisir. Au revoir, à bientôt.